Je t'impose de faire une récurrence sur cet exercice. Dans cette vidéo, on va montrer que pour tout entier naturel non nul, exponentielle de x est supérieur ou égal à la somme des k allant de 0 à n des x puissance k sur k factoriel. Alors on pourrait utiliser un développement à série entière de l'exponentielle, mais on va pas le faire, on va utiliser une récurrence simple. Donc une récurrence, pour rappel, qu'est-ce que c'est? On prend une proposition, on montre qu'elle est vraie pour n égale un nombre, la plupart du temps c'est 0 ou 1. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on suppose qu'elle est vraie à un certain rang n, et on montre qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc pour cela, je prends une proposition que je note p de n, qui va être exponentielle de x est supérieure ou égale à la somme pour k allant de 0 à n des x puissance k sur k factoriel. Ici, je précise quand même que x est supérieur ou égal à 0. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer pour n égale 1, comme ceci, pour n égale 1. Alors, ça revient à démontrer que, je l'écris en vert, exponentielle de x, c'est supérieur ou égal. Donc pour k égale 1, enfin pour k égale 0 plutôt, ça va nous faire x puissance 0 sur 0 factoriel, donc ça vaut 1, plus, donc pour k égale 1, la somme, enfin plutôt pour x puissance 1 sur 1 factoriel, donc ça vaut x. Donc ça c'est une inégalité assez connue sur l'exponentielle. Donc on pourrait poser une fonction pour le démontrer. Je vais le faire à l'aide d'un argument assez simple, qui va être plus rapide. En gros l'exponentielle, je trace son graphe, enfin sa représentation graphique plutôt. Et en gros ça ressemble à ça à peu près. Y égale exponentielle de x. Et je vais tracer sa tangente quand x égale 0. Enfin pour au point d'abscisse 0 plutôt. Ok, ça ressemble à peu près à ça. Y égale x plus 1. En fait, il s'avère que la tangente en 0 à exponentielle, c'est y, c'est l'équation y égale x plus 1. Et vu que la fonction exponentielle, elle est convexe, bah vous pouvez le vérifier, si vous dérivez deux fois, vous obtenez encore exponentielle de x, qui est bien positif sur R. Et donc, bah, c'est au-dessus de toutes ces tangentes, en particulier la tangente y égale x plus 1. Donc, exponentielle de x est supérieur ou égal à x plus 1. Comme ceci. Donc, on a démontré que c'était vrai au rang n égale 1. Maintenant, on passe à l'hérédité. Donc, on prend un entier n, non nul, tel que exponentielle de x est supérieur ou égal à la somme des k allant de 0 à n des x puissance k sur k factoriel. Comme ceci. Et donc maintenant, ce qu'on va en faire, c'est qu'on veut démontrer que c'est vrai pour n plus 1, au rang n plus 1. Donc là, ce qu'on serait tenté de faire, c'est pour compléter cette somme, en quelque sorte, celle-ci, on voudrait ajouter x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel aux deux membres. Ici et ici. Donc certes, à droite, on aurait bien la somme des k allant de 0 à n plus 1, sauf qu'à gauche, bah, on n'aurait plus que l'exponentielle. On aurait un autre terme qu'on ne sait pas vraiment gérer. Donc ça, c'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir poser une fonction que je vais appeler phi, phi de x, qui va valoir exponentielle de x moins la somme des k allant de 0 à n plus 1 des x puissance k sur k factoriel. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Ça sort un peu de nulle part. Sauf qu'en fait, on va vouloir étudier les variations de phi. Et donc pour étudier les variations de phi, bah, on va devoir la dériver. Et quand on va la dériver, vous allez voir, on va obtenir quelque chose qui est similaire à cette inégalité. Et du coup, on pourra étudier son signe par hypothèse de récurrence, vu qu'on sait que ça c'est tout le temps vrai. Et donc, on pourra étudier les variations de phi et montrer si c'est et montrer que c'est positif. Ok, donc ce qu'on doit faire, c'est tout simplement dériver phi pour tout x appartenant à R. Donc, je rappelle qu'on est sur R+. Phi de x, phi prime de x, ça vaut. Donc, exponentielle de x, on la dérive, ça change pas. Moins, je vais dériver, vu que la dérivation, enfin, c'est linéaire, la somme d'une dérivée, c'est la dérivée de la somme.
Donc, ok, donc j'ai dérivé x puissance k, donc ça nous fait kx puissance k moins 1 sur k factoriel. Ok. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux simplifier, les termes dans la somme, comme ceci. Ok. Donc je peux diviser par k, enfin simplifier par k. Ça nous fait x puissance k moins 1 sur k moins 1 factoriel. Mais bon, il faut quand même vérifier que k n'est pas nul. Et c'est nul, k n'est nul que quand il vaut 0. Donc dans ce cas-là. Et donc, bah, on peut le simplifier, enfin je veux dire on peut le retirer parce que dans tous les cas ça va faire 0 fois x puissance quelque chose. Donc je peux tout simplement dire que k commence à 1 en fait. Ça va pas changer la valeur de la somme. Et donc, je peux faire un changement d'indice en posant par exemple j égale k moins 1. Donc je vais me retrouver avec exponentielle de x moins la somme pour k allant de... pour k... Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait... tout simplement remplacer k moins 1 par j. Donc x puissance j sur j factoriel. Sauf qu'on ne connaît pas encore les bornes de la somme. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que dans cette somme-là, k moins 1, enfin k est compris plutôt entre n plus 1 et 1. Et donc, k moins 1, je retire 1 à chaque membre de l'inégalité, ça va me faire k moins 1, c'est compris entre n et 0. Donc ça vaut juste j en fait. Donc nos bornes, ça va être pour j allant de 0 à n. Et vu que c'est une variable muette, bah j, je peux la remplacer par n'importe quelle lettre, donc je vais remettre k. Comme ceci. Et ça, ce qu'on sait, c'est que c'est positif, d'après l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, juste ici, c'est la même chose. Et donc, en gros, la dérivée, bah, elle est positive. Donc, si je veux étudier les variations de phi, bah alors, bah, ce que je peux dire, c'est que phi, c'est strictement croissant. Et donc, c'est défini sur R+. Ok, maintenant, je vais étudier le signe. F, enfin, phi de 0, ça vaut exponentielle de 0 moins une somme de 0. Donc, moins 0, donc ça vaut 1. Donc ça vaut 1, et en plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Ça, je vous laisse le démontrer. Vous pouvez factoriser par exponentielle x. Ça marche. Mais ouais, c'est ça l'idée en gros. Donc en gros, la conclusion qu'on en tire de ça, c'est que phi, bah, c'est positif pour tout x dans R+. Ouais. Bah donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que exponentielle de x, c'est supérieur ou égal à la somme pour k allant de 0 à n plus 1 des x puissance k sur k factoriel. Donc là, on a montré que p de n plus 1 est vrai si p de n est vrai. Et donc ça, à partir de ça, on peut en conclure que notre proposition de base, elle est vraie pour tout n non nul. Et donc on a bien démontré le résultat évoqué.